Il t'a précédé par la souffrance, il fut accompli. Mon frère, il est passé, glorieux fut son sort, car il obéit jusqu'à la mort. Oui, lève les yeux vers lui, car il t'a précédé par la souffrance, il fut accompli. Au feu, il est passé, glorieux fut son sang, car il obéit jusqu'à la mort. Que le Seigneur bénisse. Grâce à Dieu qui permet que je puisse être placé devant vous ce soir pour vous parler. Donc je vais faire les choses comme je me sens conduit. Nous allons prendre une minute pour prier. Et nous allons demander à Dieu de pardonner toutes les transgressions que nous avons posées. La Bible dit que nous pourrons changer d'une manière ou d'une autre, que ce soit en acte, que ce soit en pensée. Je vais vous expliquer pourquoi je vous demande de faire cette prière. J'aimerais que tout un chacun puisse être libre, que nos vases puissent être libres à pouvoir recevoir. Prions sincèrement, demandons à Dieu de nous pardonner toutes les offenses, tout ce que nous avons eu à commettre ce jour, qui pourrait empêcher le Saint-Esprit de se mouvoir en nous. Prions le Seigneur. Dieu qui te sont créateurs des cieux et de la terre. Tu dis dans ta parole que nous pouvons changer de manière ou d'une autre. Nous sommes tous rassemblés ici parce que tu as dit dans ta parole, là où 2 ou 3 sont rassemblés à ton nom, tu es présent au milieu d'eux. Je te prie maintenant par ta grâce infinie que tu puisses pardonner toutes les offenses que nous avons posées. Tout à fait que nous avons posé en ce jour qui ne t'a pas glorifié. Nous t'avons peut-être attristé d'une manière ou d'une autre, que ce soit par nos actions ou bien par nos pensées. Je te prie, Seigneur Dieu, que tu libères tout cet esprit qui emplisse, afin que nous puissions être libres, un vase propre, seul pour que tu puisses nous parler ce soir. Je te rends grâce pour toutes choses, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse. Étant donné que c'est la première fois que je me tiens sous cette chaire, d'habitude ces fois je vais souvent aborder une casquette que tout le monde a l'habitude de reconnaître, peut-être c'est le communicateur. Aujourd'hui je prends une autre posture. Asseyez-vous que le Seigneur bénisse. Je pense que de ce fait, il est important de placer quelques bases pour qu'on se fasse bien comprendre. Premièrement, je ne suis pas placé devant vous sur la volonté des hommes. C'était que la volonté même de l'homme, j'avais fui cela longtemps. Le pasteur en est témoin. Je lui avais dit que moi, je me sens à l'aise dans mon domaine qui est la communication. Il s'est produit plusieurs événements depuis la proclamation de fiançailles qui m'ont poussé à me présenter devant vous. Dieu voulant, dans d'autres circonstances, je pourrais peut-être rentrer, cela qui va servir peut-être d'un témoignage. Mais déjà, ce que je peux vous dire, c'est que je suis placé devant vous sur la base de 3 ainsi dit le Seigneur. Ça veut dire que je ne suis pas placé là de moi-même. Parlant des bases, je crois à 100% à la guérison divine. Amen. Amen. D'ailleurs, c'est ça ma condition. Je te le dis ainsi. Premièrement, je veux dire ceux qui n'aiment pas les brûler. Ceux qui n'aiment pas les brûler, la pardon. Vous pouvez libérer à votre sortie. Mais la seule chose, c'est que là où il y a la vie, il y a les brûlés. Les femmes, les mamans peuvent en témoigner. Lorsque l'enfant naît,
Qu'est-ce qu'on fait pour savoir que l'enfant vit? On tape l'enfant. Si l'enfant ne crie pas, il y a un problème. Yes, sir. Ça veut dire que les cris signifient la vie. Donc si vous n'aimez pas les bruits, pardon, vous êtes peut-être arrivé dans certaines églises où on prêche. Ça c'était eux et ça c'est moi. Donc si vous ne supportez pas les bruits, je vous prierai de sortir. Et comme je le disais, je crois à 100% à la guérison divine. Et je dirais même que si quelqu'un ne croit pas à la guérison divine, il n'est pas chrétien. Claire. Je suis cru, c'est vrai. Mais la mort même de Jésus-Christ signifie la guérison divine. Le salut est une preuve de la guérison divine. Il a dit, c'est pas ces meurtrissures que nous sommes guéris. Voilà. Donc ce n'est pas de moi. Je crois aussi à une église qui a les dons de la manifestation du Saint-Esprit. Si une église n'a pas les dons de la manifestation du Saint-Esprit, je doute fort que ce soit une église de Christ. Ça serait remettre en question Marc 16. Claire. Ça veut dire que Marc 16, cette église doit parler ça de sa vie. Marc 16 ne parle pas uniquement des serviteurs de Dieu. Marc 16 dit tous ceux qui auront cru. Ça veut dire que moi, dans ma conviction, je crois qu'une seule peut prier pour un frère guéri. Amen. On a dit tous ceux qui ont cru. On n'a pas spécifié, on n'a pas dit le prédicateur uniquement que le pasteur. Et je crois aussi au Saint-Tonnerre. Amen. Je dirais même à 10 000%. Je crois que les Saint-Tonnerres sont pour rassembler l'épouse, pour préparer, pour nous donner la foi de l'enlèvement. Et la manifestation même des dons dans l'église et l'accomplissement du 7e boule. On parle toujours le 3e boule, le 3e boule. Vous pensez que le 3e boule c'est quoi? C'est les tonnerres. Ça c'était pour mettre un peu quelques bases, pour dire si un jour vous me voyez me tenir devant vous, sachez que tout mon évangile, toute ma prédication tournera autour de la guérison divine. Il m'a été donné deux choses. La première chose, c'est que lorsque je suis devant un cas de maladie, que je crois simplement à la prière que je dois faire. La deuxième chose, c'est que je dois chasser tous les esprits impurs. Il ne m'a pas demandé de faire autre chose. Il a dit lorsque je vais le faire, que je crois simplement et son ange va le faire. Et voilà ma commission. Et je crois une chose, c'est que qu'on ne se montre pas la guérison divine ou bien la manifestation des dons et un appât dans l'évangélisation. Amen. Que ce soit par Jésus lui-même, que ce soit par William Branham, c'était toujours, Jésus c'était toujours après un malade. Après la guérison d'un malade, le malade faisait quoi? Le malade ne partait jamais. Le malade voulait toujours suivre Jésus. Parfois c'est même lui qui chassait que va témoigner là-bas. Mais tout le monde voulait toujours suivre. Lorsque vous entendez dans la Bible, on dit que le nombre des disciples, là, les apôtres ont monté. Allez fouiller le fond, vous allez vous entendre que c'était toujours après un miracle. Amen. C'était toujours après un miracle que les gens venaient vers les apôtres et c'est à ce moment que le nombre augmentait. Ce qui signifie qu'on peut utiliser ceci comme appât pour l'évangélisation. Mais tout miracle ou tout don qui ne renvoie pas à le calvaire est diabolique. Ça veut dire que si vous avez ces manifestations, si vous faites toutes ces choses et que votre but n'est pas d'envoyer les gens au calvaire, c'est diabolique. N'envoyez pas les gens vers vous, envoyez les gens vers Dieu. J'espère avoir placé les bases. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons vous lever pour lire la parole. Nous allons lire dans le livre de Marc, chapitre 10, le verset 46 à 51. Après, nous allons aussi lire Hébreux 11, 1. Nous allons aussi lire Hébreux 11, 6. Voilà les trois passages de l'Écriture que nous allons aborder ce soir. Mais le Marc 10,
46-52, c'est le passage de base. Il est écrit. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et une assez grande foule, le fils d'Oxymée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Il appelait l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Va, ta foi t'a sauvé. J'ai fini avec le 53 pour appuyer ce que je disais. Aussitôt, il recouvrait la vue et il suivit Jésus sur le chemin. Hébreux 11:6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Déjà, ce n'était pas facile pour moi de venir ici. Depuis lundi, parce que dimanche, le pasteur m'a interpellé par rapport à cela. C'est vrai que j'avais pris un moment d'auto-formation à moi-même. J'avais pris le temps au Seigneur que je devais prendre un temps pour essayer de me consacrer par rapport à l'œuvre qu'il est en train de m'appeler à faire. Mais je ne sais pas, comme le pasteur lui-même vous a dit, dimanche, il était congé à le faire. J'estime que Dieu a estimé que c'est son moment et que son moment n'est pas le mien. Mais depuis lundi, je suis vraiment touché. Le diable a essayé par plusieurs façons. Il a envoyé le palu, il a envoyé le foie, il a envoyé tout. Je l'ai réprimandé lundi, il est parti. Il est revenu mardi. Je pense que hier même encore quand le pasteur m'appelait dans le groupe, je l'ai écrit à Nibi et il a dit que le gars là, il s'agit. Amen. Depuis l'expérience de ce que j'ai vu, c'est que chaque fois qu'il s'agit ainsi, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va se produire. Amen. Aujourd'hui, quand je suis arrivé, j'ai commencé à prier. À l'instant que j'ai commencé à prier, j'ai ressenti mal ici, au niveau des nerfs jusqu'à présent. Donc s'il y a quelqu'un dans cette salle qui ressent une douleur, qui a un mal qui touche au niveau de ses nerfs, qu'il sache que son mal est venu à moi et qu'il est guéri. S'il y a quelqu'un qui a un palu qui le dérange, qu'il sache qu'il est guéri. Amen. Ce soir. Amen. J'ai fait l'expérience déjà avec ma fiancée, je sais de quoi je parle. Chaque fois que j'ai prié, lorsqu'elle a eu un mal, quand le mal qui chez elle, ça vient chez moi, ça fait 1 minute après ça disparaît, et quand je l'appelle, elle est déjà en bon état. Amen. Donc quand je ressens ce mal, ça veut dire que quelqu'un va être guéri. Nous avons lu une histoire dans la Bible. Ce soir, notre sujet serait la foi de l'aveugle Bartimée. Dans le thème de ce sujet de ce soir, on va parler de la foi de l'aveugle Bartimée. Plusieurs lecteurs de la Bible connaissent l'histoire, connaissent Bartimée, connaissent l'histoire de Bartimée uniquement au niveau de Marc 16. Tout le monde sait que Bartimée c'était un mendiant qui partait toujours, il demandait l'aumône et tout de suite. Mais aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Bartimée. Je vais vous expliquer ce que Frère Branham dit. Frère Branham dit que ça semble une fiction. Donc il n'est pas sûr que l'histoire que je vais vous conter est une histoire qui existait, mais il dit que ça semble une fiction, mais que cette histoire va nous servir de base
Il a dit ça en son temps. Moi aussi, je le dis, ça va nous servir de base ce soir. Amen. Il s'agit de l'histoire de l'aveugle Bartimée, fils de Timée. La légende raconte que Bartimée était marié. Il avait une épouse. Il avait une petite fille. Déjà, il faut comprendre que Jéricho était une ville très cruelle. Vous regardez comme quelqu'un comme Bartimée, étant mendiant, pauvre, mais il était haï. On le détestait même. Donc ne soyez pas surpris que vous aussi on vous déteste. Amen. Si on a même à détester le mendiant, parce que je ne sais pas vraiment. Vraiment. C'est vraiment pour décrire la cruauté de ces gars de Jéricho là. Vraiment. Amen. Que tu vois un mendiant aveugle, mais tu le détestes. Vous le chassez, vous vous moquez de lui. Il est déjà, je ne sais pas. Ça veut dire qu'il était vraiment cruel. Mais la légende raconte que Bartimée, il souffrait et la ville était tellement méchante que même pour mendier, ce n'était pas facile. Donc même pour mendier, ce n'était pas facile. Il fallait développer certaines stratégies pour pouvoir attirer l'attention des gens. Et la légende raconte que Bartimée avait deux clitourelles, donc deux colombes. Et les deux colombes se battaient entre eux et ils formaient un peu un petit spectacle. Et c'est lorsque ces petits colombes formaient ces petits spectacles, c'est où les gens prêtaient quand même attention à Bartimée et regardaient. Et c'est à ce moment que les gens pouvaient jeter une pièce. Donc sans ces deux colombes, Bartimée ne pouvait même pas rentrer avec une pièce. Yes. La légende dit qu'un soir, la petite fille de Bartimée est tombée malade. La petite fille de Bartimée est tombée malade. Bartimée est parti devant Dieu. Bartimée a prié le Seigneur. Il a fait une promesse au Seigneur. Faites attention aux promesses que vous faites au Seigneur. Amen. Il a dit, Seigneur, si tu guéris ma petite fille, je t'offre mes deux clitorelles comme sacrifice. Regardez un peu à quel point Bartimée place sa foi. Yes. Je rappelle que c'est sans les deux clitorelles qui ne pouvaient pas avoir quelque chose pour pouvoir avoir un peu de pièces. Mais il décide de donner cela à Dieu. La légende raconte que le lendemain, sa petite fille fut guérie. Yes. Bartimée a pris les deux clitorelles, il a donné un sacrifice. Amen. Bartimée est resté comme ça, il n'avait plus rien. Or, souvenez-vous, à l'époque, c'est les chameaux qui conduisaient les aveugles. Donc, lorsque tu étais un aveugle, c'est un chameau qui était un peu comme une forme de tes yeux. Donc, la légende raconte que Bartimée avait un chameau. Après que sa fille soit tombée malade, c'est le tour de sa femme de tomber malade. Bartimée vient encore. Alléluia. Il fait la promesse à Dieu cette fois-ci, il dit, si tu guéris ma femme, je t'offre mon agneau en sacrifice. Donc, je t'offre mes yeux en sacrifice. Dieu a dit, ok, il n'y a pas de souci, marchez convaincu. Dieu a guéri sa femme. Il fallait maintenant aller faire le sacrifice. Yes. Bartimée se lève le matin, il marche, il part au temple pour aller offrir son sacrifice. Il savait bien qu'à l'époque, c'est au temple qu'on partait offrir le sacrifice. Bartimée part donc pour offrir son sacrifice. En chemin donc, il croise le souverain sacrificateur Caïphe. Caïphe lui demande, Bartimée, où vas-tu? Bartimée dit, bonjour sacrificateur, je vais au temple faire le sacrifice de mon agneau. Le sacrifice demande, mais Bartimée, tu n'es pas normal. Comment tu peux aller offrir tes yeux? Parce que le chameau était comme tes yeux.
laisse, je vais te donner de l'argent, tu vas t'acheter un chameau pour aller offrir un sacrifice. Ça, c'est le sacrificateur qui pose à Bartimée que moi je te donne de l'argent. Parce qu'il a compassion, il se dit comment tu vas sacrifier ton agneau, tu vas voir comment tu vas voir comment. Et Bartimée dit souvent un sacrificateur, c'est très bien dans Yes, Amen. Mais je n'ai pas dit à Dieu que je vais l'offrir l'agneau un sacrifice. Mais j'ai dit que je vais l'offrir l'agneau aussi. Mes yeux. Amen. Un sacrifice. Yes, sir. Que c'est l'agneau aussi que je dois l'offrir en sacrifice. Amen. Le sacrificateur va ajouter. Bartimée nous dit, je vais offrir ce sacrifice, cet agneau en sacrifice, et Dieu pourvoira un agneau pour les yeux de Bartimée. Yes. Bartimée partit là offrir son sacrifice. C'est où on tombe sur le verset de Marc 16, quelques temps après. Frère Branham dit quelques années après. Frère Branham dit Jésus, parce que dans Marc 16, Jésus entrait déjà à Jérusalem où il partait déjà au Calvaire. Donc Jésus était sur la route du Calvaire. C'est où Bartimée fait ce sacrifice. Frère Branham dit la foi de Bartimée a arrêté Dieu net à Bartimée. Il partait au chemin de la croix. Donc ça veut dire, on peut dire qu'il avait tout accompli. Il avait déjà fini la mission, il partait déjà accompli, comme on dit sur le dernier virage. Mais notons que Bartimée n'était pas le seul ce jour-là sur la foule. Bartimée n'était pas le seul, il y avait d'autres personnes. Bartimée n'était pas le seul qui avait ce cas. Mais la foi de Bartimée a arrêté Jésus. Frère Branham dit que c'était un certain vendredi. Yes. Amen. Yes, sir. Amen. Frère Branham dit un certain vendredi, sur le chemin du Calvaire, Dieu a pourvu un agneau pour les yeux de Bartimée. Yes. Vous comprenez donc que la foi de Bartimée, c'est qu'il avait depuis, voilà, quand il vient avoir sa récompense. Yes. Voilà pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, faites attention aux promesses que vous faites à Dieu. Amen. Si vous avez fait une promesse à Dieu, ne vous attendez pas à l'instant que comme j'ai fait la promesse à Dieu, on a dit à la construction du temple, et j'ai donné ma contribution. Ça veut dire que comme j'ai donné ma contribution, demain comme je vais sortir là, le marché que j'attendais là, comme j'attendais 10 000, ça va dire que je donner 20 000. C'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Dieu te bénisse. Il peut m'accorder rien te donner. Tu peux m'attendre, c'est pour l'année prochaine que tu vas avoir cela. Amen, amen. Claire. Amen. Ce soir, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je veux activer votre foi. Je veux mettre la foi de quelqu'un en action. Parce que si la foi de quelqu'un se met en action, Jésus va s'arrêter net à son problème ce soir. Souvenez-vous, chaque fois que Jésus guérissait un malade, il ne disait pas je t'ai guéri, il disait toujours ta foi t'a sauvé. Je vais vous dire ce soir, même si Jésus vient maintenant, il prie pour vous. Si vous n'avez pas la foi, vous n'allez rien recevoir. Ça. Amen. Même si Branham se tient maintenant, il prie pour vous. Si vous n'avez pas la foi, vous n'allez rien recevoir. Ça. Voilà pourquoi on a lu aussi Hébreux 11. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable,
Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Donc ce qu'il faut ce soir, il suffit juste d'actionner votre foi. Et si votre foi est actionnée, quelle que soit la situation que vous avez maintenant, quelle que soit la maladie que vous avez maintenant, cette maladie s'en ira. Amen. Donc la seule chose que je vous demande maintenant, c'est d'ouvrir vos entrailles. Je prends sous le contrôle du Saint-Esprit tout esprit d'incrédulité, tout esprit de doute. Amen. J'invoque le sang du Seigneur Jésus-Christ. Il a ressuscité entre les morts. Il a dit qu'il est parti et qu'il est en nous et que nous allons faire les mêmes choses qu'il a fait. Il a même dit que nous allons faire les mêmes choses et plus que ce qu'il a fait. Si Frère Branham a parlé des écoles apparus, si nous allons faire plus que ce que Jésus a dit, ça veut dire que nous pouvons faire plus que ce que Branham aussi a fait. Qu'est-ce que Jésus faisait? Jésus pouvait dire à Lazare, après 4 jours de mort, lève-toi et sors. Jésus a dit, nous allons faire des grandes choses et plus que ce qu'il a fait. Ça veut dire que ce soir, nous pouvons voir quelqu'un qui a fait 8 jours dans la tombe et lui demander aussi, lève-toi et marche. C'est la seule chose que nous devons faire. Nous allons lire, Frère Branham, dans la foi en action, au paragraphe 46, Frère Branham dit, il vit aujourd'hui, il est le même Jésus. Bien sûr, il est. Si l'aveugle Bartimée a pu me faire confiance, moi aussi je le peux. Si la femme qui avait une perte de sang a pu toucher son vêtement, moi aussi je le peux. Car il est accueillant, il est bienveillant, il implore, il reçoit. Quiconque veut qu'il vienne et boive des eaux de vie gratuitement, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est un réveil de ce genre. Oh, vous pouvez prendre votre soleil, votre oiseau, et le nourrir avec de très belles nourritures orthodoxes. Et bien lui, vous pouvez lui donner de l'arrêt de poisson, des grains d'oiseaux pour le reste. Mais à quoi cela va-t-il lui servir? Que fait l'arrêt de poisson? Que font les grains pour oiseaux? C'est pour développer les ailes de l'oiseau. À quoi lui servent les ailes si vous l'avez enfermé dans une cage? Vraiment. À quoi va vous servir l'histoire? Frère Branham a parlé, les écrivains sont venus. Si maintenant, en ce temps de la fin, cette histoire, vous ne pouvez pas l'appliquer. Je vous ai dit que je crois à 100% au tonnerre et je crois à la manifestation des fils de Dieu. Et je crois qu'à ce temps de la fin, Dieu nous a rétabli à l'homme de Genèse 1, c'est-à-dire faisant l'homme à notre image. Si nous sommes les fils attributs de Dieu, nous devons manifester cela. Il est maintenant temps que nous sortons de l'histoire. Nous avons lu la Bible, c'est bien beau. Nous avons lu toutes les histoires de la Bible. Mais à quoi toutes ces histoires vont nous servir si maintenant, si ça ne peut pas résoudre nos problèmes? Il est question maintenant de sortir de la Bible. Il est question de sortir des brochures. Devenons des brochures. Qu'est-ce que la brochure dit? Frère Branham dit, oui, Frère Branham dit, mais qu'est-ce que nous, maintenant, nous faisons de cette parole? Amen. Ici, il n'est pas question des brochures. Il est question de mettre en application la parole de Dieu. Dieu te bénisse. Amen. Frère Branham dit, la seule chose qui rend Dieu impuissant, c'est lorsque vous prenez Dieu au mot. Yes. Amen. Si vous prenez Dieu au mot,
il devient impuissant. Yes. Dieu a dit qu'il va vous guérir, oui. Prenez Dieu au mot et placez ça là. Dieu a dit qu'il pourra tous vos besoins, oui. Prenez Dieu au mot et placez cela. Maintenant, il vous faut croire. Votre âme, comme je l'ai dit, vous pouvez envoyer vos garçons au séminaire, là-dedans. Elle a enseigné toutes sortes d'idéologies et tout au sujet de ceci ou de cela. Mais si vous avez peur de développer votre foi et faire confiance à Dieu, à quoi sert-il de leur donner un enseignement? Ce dont nous avons besoin, c'est un déploiement. Laissez votre foi entrer en action. J'aime David. Oui, monsieur. Lorsque David arrive devant les enfants d'Israël, tout le monde avait peur de Goliath. C'est ça. Amen. Tout le monde, même les grands prophètes, tout le monde là, dont les archbishops, les grands pasteurs, les grands éphésiens, car tous ces grands types-là, les grands soldats, tout le monde avait peur. Mais qu'est-ce que David a fait? Lorsque David arrive, il se réfère à ce que Dieu avait déjà fait avec lui. Amen. Amen. Il dit, Loup a attaqué son troupeau, il est venu, il a défendu, il a tué l'ours. Il est venu, il a attaqué le lion, il raconte ses exploits, il rappelle les exploits de Dieu. Ça, c'était pour activer la foi. Souvenez-vous quand Atiwa, face à Frère Branham, quand Frère Branham raconte l'histoire, qu'est-ce qui a activé la bénédiction? Qu'est-ce qui a permis qu'Atiwa puisse avoir sa bénédiction? C'est parce que Atiwa a activé la foi. Elle a dit, Frère Branham, je crois. Amen. Souvenez-vous, Frère Branham était entouré des prédicateurs. Donc même le diacre, n'a pas cru à l'histoire de Frère Branham. Vraiment. Parce que Frère pour dire vrai, c'est l'histoire de aussi un peu compliquée. Oui. Si que tu as dit que non, le curé apparaît directement, ça apparaît. Bon, Frère Branham, c'est vrai, on a vu, tu as fait la guérison, tu as guéri les gens, c'est vrai, mais toi aussi là. Est-ce que tu n'as pas poussé un peu le bouchon dans ton imagination? Mais la femme a dit, moi je crois à cela. Et lorsqu'elle l'a cru, directement cela a stimulé Dieu. C'est comme je vous disais tantôt, Dieu, lorsque vous avez la foi, il est irrésistible. C'est impossible qu'il n'agisse pas. Un cœur qui est rempli de foi, c'est carrément impossible. Frère Branham dit, Samuel le prophète avait déversé de l'huile sur sa tête, sur la tête de David. Il s'était rendu là, auprès de l'armée ce jour-là. Et là se trouvait le pauvre géant Goliath. Yes. Là de l'autre côté, en train de se vanter. Et les armées de Dieu avaient été toutes repoussées avec la théologie, selon laquelle il était israélite, circoncis et tout le reste. Mais ils avaient peur. Oh, ça me rappelle l'église d'aujourd'hui. Elle a peur d'agir. Il apparaissait et se vantait. Mais l'homme qui ne parlait pas a entendu cela devant eux. Un pauvre petit garçon d'apparence déchalée, un avoton, un peu près comme ceci, enveloppé d'un petit morceau de peau de brebis, a dit, voulez-vous me dire que vous les lâches? Vraiment. Lâche. Vous vous traînez ici et laissez ces Philistins incirconcis. Déchirer les armées du Dieu vivant. Vraiment. Il était prêt à mettre ce qu'il avait en action. Yes, sir. Alléluia. Amen. C'est ce dont nous avons besoin. Amen, amen. C'est d'avoir quelqu'un qui prendra ce qu'on vous a
savez et qui le mettra en action, faites agir votre foi. Amen. Eh bien, il a dit, il a parlé à Saül à cette terre. Ton serviteur faisait paraître paître les brebis de son père, et on lui aura suffi pour s'emparer d'un agneau. Et j'ai pris la fronde, et je l'ai terrassé. Il s'est relevé pour m'agresser. J'ai pris mon couteau et je l'ai tué. Et il a dit, un ours a poursuivi une autre brebis, et je l'ai arraché de sa gueule. Et il a dit, Dieu m'a aidé à faire cela. À combien plus forte raison le fera-t-il face à ceux qui les servent incirconcis? Amen. Qui défie les armées de Dieu vivant? Eh bien, Saül voulait l'envoyer à un séminaire. Vous savez, alors préparé, il alla chercher son éminence à nu et la revêtir. Et cela lui acquiert les jambes. C'est ça le problème aujourd'hui. Nous avons beaucoup de théologie et différents diplômes Amen. et des docteurs. Oui. Et tout au point que c'est bien, vous savez, Saül a vu que son gilet ecclésiastique ne convenait pas à un homme de Dieu. Il a dit, débarrassez-moi de cette histoire. Je ne sais pas qu'en fait, cela ne convient pas. Eh bien, je ne vois pas en quoi les très grands noms et autres conviennent à un véritable homme de Dieu. Le Saint-Esprit m'a sauvé. Le Saint-Esprit me donne ceci. Le Saint-Esprit est assez bon pour que j'aie confiance en lui. Je sais que si seulement je le mets en action, c'est ça. C'est sa parole. Dieu fera s'accomplir cela. Certainement, si seulement vous vous rendiez compte de ce que vous savez et que vous mettiez votre foi en œuvre, Dieu fera la même chose pour vous. Le Dieu de Moïse n'est pas mort. Le Dieu de David n'est pas mort. Ce Dieu-là est vivant. Et ce Dieu-là est présent ce soir. Il est prêt à vous répondre à tous vos besoins si seulement vous pouvez mettre votre foi en action. Jésus était venu. Lorsqu'il est arrivé, on a dit Lazare est mort. La Bible dit que Jésus a pleuré, mais frère Branham dit que Jésus n'a pas pleuré parce que Lazare est mort, mais c'est par compassion pour ceux qui étaient autour de lui. Amen, amen. Parce que lui, il avait déjà vu la vision. Yes. Il dit qu'il ne fait rien sans que son père ne le montre avant. Amen. Donc il avait déjà vu la vision. Voilà pourquoi quand on vient l'appeler, tu dis ok, il est mort aujourd'hui, non. Bon, ok, attends-moi encore une minute. Je reste encore. Yes. Même demain. Demain, il dit ok, ça va. Après demain, il a attendu 4 jours. Et quand il arrive, il voit les gens en train de pleurer, il dit Lazare dort. Je vais le réveiller. Frère Madame dit, la Bible dit, Jésus a dit, Lazare sort parce qu'il fallait quand même que les incrédules là puissent quand même comprendre. Mais sinon, lui savait déjà que Dieu l'avait déjà exaucé. Il arrive, il dit, sort de la tombe. Lazare est sorti. Quand Lazare sort, tout le monde le voit. Ce n'est pas quand Lazare est sorti là, il savait que Lazare était là, qui vit depuis. Jésus arrive devant le figuier, il maudit le figuier. Les disciples s'attendaient à ce que le figuier puisse sécher. Le lendemain, quand ils arrivent, ils disent, Maître, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus dit que le figuier a séché bien l'instant que j'ai prononcé la parole. Amen. Amen. Parce que dès l'instant qu'il a prononcé la parole, frère Branham dit que l'arbre, les racines étaient déjà mortes. Amen. Et vous savez que tout arbre, c'est les racines. Yes.
c'est le principe de la guérison divine. Amen. Amen. La guérison divine, il y a déjà une différence entre la guérison miracle et la guérison divine. La guérison miracle, c'est ce qui se produit instantanément. Ça veut dire, le pasteur mal à la dent, j'ai dit au nom puissant de Jésus-Christ, la maladie qui, à le même instant, le mal de dents disparaît. C'est ça qu'on appelle la guérison miracle. Mais la guérison divine dure 5 jours. Donc, le premier jour, qu'on prie pour toi, chasse la maladie est déjà partie. Amen. C'est ça. Il est dans le processus de 5 jours. Yes. Le premier jour, il commence, c'est-à-dire les souches, on prend l'exemple, frère Bernard prend l'exemple beaucoup plus avec le cancer, Amen. avec les cellules cancéreuses. Lorsque la parole est touchée, la souche du cancer est déjà touchée, elle est déjà morte. Amen. Maintenant, les battements de cœur, avec le rythme cardiaque, va maintenant renouveler les cellules. Amen. Pourquoi donc certaines personnes ne sont pas guéries? C'est parce que lorsqu'on prie pour vous, durant les 5 jours, vous devez protéger votre guérison. Et vous devez protéger cela avec la foi. Vous devez croire que comme on a prié pour moi là, je suis déjà guéri. Amen. Vous devez commencer à répéter cela. Vous devez Qu'il te confesser comble. cela. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que lorsqu'on chasse un démon, qu'est-ce qu'il fait? Ça, on va chercher. Déjà, il faut savoir que toute maladie est un démon. Amen. Toute maladie est un Et démon. bon, c'est ça. Lorsqu'on chasse un démon, il va chercher le renfort. Yes. Il y avait 7 autres démons. 7. Ça veut dire que si on a prié pour toi aujourd'hui, et que tu as le doute, et que tu ne protèges pas ta guérison avec une foi ferme, Amen. Amen. les 7 démons là vont venir passer cela. C'est ça. Maintenant, lorsque tu protèges, lorsqu'ils vont venir, ils vont voir un bouclier que tu as mis autour de ta foi. Et à ce moment, ils vont partir. Amen. Et au bout de 5 jours, tu ne vas même pas t'en rendre compte. Tu vas seulement te retrouver que tu marches déjà, ou bien le mal a disparu. Amen. Il y a une soeur qui m'a parlé du cas de sa tante qui est atteinte d'un diabète. Je vais demander de me donner le nom de sa tante et une photo d'elle. J'ai prié pour elle. Je lui ai dit, comme elle n'est pas dans la même ville, ce que toi tu peux faire avec elle là-bas, c'est d'actionner sa foi, d'activer sa foi. Permettre de rester dans un environnement qui va permettre de protéger sa foi. Hier, elle me disait qu'elle mangeait déjà. Ce qu'elle ne faisait pas avant. Je lui dis, la guérison divine est un processus. Amen. Et durant ce processus jusqu'à la guérison, il faut protéger cela. Il faut protéger cela avec une seule âme. La foi. Yes. Amen. Je vous ai parlé de la foi de Bartimée aujourd'hui parce que j'aimerais que chacun d'entre nous, nous puissions avoir la foi. Avoir la foi à ce que Dieu a dit pour nous. Amen. Toutes les promesses rédemptrices de Dieu sont pour nous. C'est là, il a déjà dit. Ce n'est pas quand ça arrive qu'il a accompli ça depuis. Amen. Maintenant, c'est ta foi simplement, en fonction de ta façon de voir, que tu reçois cela. Voilà pourquoi vous voyez que dans une église, on prophétise, on prie, on prêche, d'autres sont bénis, d'autres ne sont pas bénis. Et puis quand vous recevez la même nourriture. C'est ça.
Comment vous pouvez manger le même aliment, mais d'autres sont plus gros et d'autres ne sont pas gros? C'est en fonction de la foi de tout un chacun. Donc chacun reçoit en fonction du degré de foi qu'il a. Si tu as une petite foi, tu vas aussi avoir petit. C'est ça. Amen. Maintenant, est-ce qu'il y a les mouvements spirituels? Est-ce qu'il y a les mouvements spirituels ici ce soir? Yes. Parce que nous allons faire quelque chose d'autre. Nous allons monter un peu d'un corps. La Bible a dit, je l'ai dit tout à l'heure, Josué a dit, je m'en vais au Père. Mais en partant, je vous laisse ma foi. Non seulement il ne vous laisse pas la foi, mais il serait même avec vous. Souvenez-vous déjà que les dons viennent aider la foi des enfants de Dieu. Amen. Je sais que croire sa parole n'est pas facile. Ce n'est même pas facile. Amen. C'est vrai, on peut faire facilement dire non, c'est la Bible, je crois. Si j'étais à l'époque de Jésus, à l'époque de Moïse, non, c'est bien, j'allais croire. Mais ce n'est pas facile. Amen. Voilà pourquoi Dieu place les dons dans l'église pour aider les chrétiens à avoir suffisamment foi à la parole. Voilà pourquoi Frère Branham, avant de guérir quelqu'un, il faisait le discernement. Amen. Quel était le rôle de ce discernement? C'était de donner la foi aux malades. Amen. Dieu te Parce dit. que s'il venait seulement et disait, va, je t'ai guéri, ça n'allait pas trop facilement passer. Ça. C'est un peu comme quelqu'un qui a faim, il te voit avec un billet de 10 000 dans la poche, après tu lui dis, Dieu pourvoira. Ça ne passe pas. T'es dit. Amen. Mais si tu lui lances un 500, Yes, sir. et tu lui dis Dieu pourvoira, quand il va te dire Amen, Yes. il te dit Amen en conséquence. Yes, sir. Parce qu'il te dit Amen en voyant le 500 francs. Amen. Et en faisant déjà le film, baigné de 200, encore de 100 francs, Oui, de 50. francs. Donc quand il dit Amen, quand tu dis Dieu pourvoit, il faut effectivement Dieu pourvoit. Amen. Il y a l'évidence. Donc ne soyez pas trop contre la manifestation des dons. Non. C'est utile. Amen. Parce que si c'était nous seulement la foi, voilà la parole qu'on nous prêche depuis longtemps. Nous sommes pour avec cette parole. Nous sommes là dans les guerres inutiles. Appuyés sur pied, les brochures sont montées. Tel a qui récite toutes les brochures. Il faut te réciter toutes les brochures. Mais il est question maintenant d'être la brochure. Amen. Tu dois être comme une brochure. Arrête de citer, mais deviens la brochure. Amen. Manifeste cette parole de Dieu. Il a dit que vous êtes de Dieu. Tout à l'heure, je vous ai demandé s'il y avait des mouvements spirituels. C'est parce que ce soir, nous allons vraiment élever notre foi plus haut. Amen. Amen. Désolé pour les achopards. Désolé pour les petits chrétiens qui se contentent de 100 francs de beignets haricots. Et donc, comme moi je me marie dans 4 mois, ça veut dire que moi je suis là, moi j'ai besoin d'argent. Je n'ai pas besoin de petit argent. Yes. J'ai besoin de beaucoup d'argent. Donc je ne peux pas prier à Dieu que s'il te plaît, si tu peux même me permettre d'avoir 500 bouteilles, j'achète même une petite bouteille de l'eau. C'est faux. Yes. Amen. Drop. Qu'est-ce qu'Élisée a fait face à Élie? Parce que vous savez, les Branham, je les appelle soit les Branham Coco. Les Branham Coco sont des gars un peu très compliqués. Et avec eux, il faut toujours partir sur la base de leur présenter la parole. Ils n'ont pas la capacité de croire. Excusez-moi, je crois pleinement à Frère Branham. Amen. Amen. Mais je pense que on peut monter au-delà de Frère Branham. Amen. 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 Qu'est-ce qu'Élisée fait face à Élie?
Élisée demande, avec tout ce qu'Élisée a vu sur lui, Yes. Amen. il pouvait demander Amen. moi aussi, parce que la Bible dit qu'à cette époque-là, aucun prophète n'égalait Élie. Oui. Aucun prophète n'égalait Élie. Qui te comble. Les miracles que Élie a fait, personne n'égalait cela. Alléluia. Mais Élisée vient, Élisée dit, Alléluia. Glory. Amen. mais, Amen. et comme Amen. je veux, Yes. quand tu vas partir là, Yes, sir. je veux la double portion. Yes. Oh. Pas ta portion. Non. Amen. C'est ça comme moi je veux. Yes, sir. Moi, pourquoi je vous ai demandé s'il y a des mouvements spirituels. Yes. Si tu n'es pas mouvement, tu vas te contenter de Jésus a guéri, Jésus avait transformé l'eau. Les questions que toi tu transformes l'eau qui est devant toi. Yes, sir. Parce que nous sommes là chacun en cas. Amen. Qu'il te bénisse. Qu'il te comble. Nous sommes là chacun dans une situation. Amen. Amen. Et cette situation ne va pas quitter en partant lire l'histoire d'Atirouane. Yes, sir. L'histoire d'Atirouane ne peut plus t'aider maintenant. Yes. C'était Atirouane, c'est passé. Oh, my. Il a dit que vous êtes des dieux. Amen. Qu'est-ce que l'homme de Genèse 1 faisait? Il pouvait créer. Amen. En ce temps de la foi, Dieu nous donne la domination, la puissance. Les questions maintenant de dédier toutes les situations de nos vies et de présenter cela. Hier, quand je priais, je lisais les histoires de Frère Branham. Il faisait ceci, j'ai dit, Frère Branham, c'est vrai. Moi, je ne vais pas demander la double. Moi, je ne demande pas la double. Moi, je fais même le tri. Je Yes. fais même, je ne sais pas comment on peut dire ça, le millième de ce que Frère Branham pouvait faire. Amen. Et je veux que cela soit littéralement dans ma vie. Amen. Que ça ne soit pas seulement des slogans. Amen. Nous sommes fatigués. C'est vrai, c'est vrai. Nous sommes fatigués. La parole, c'est bien. Amen. Elle a fini. Mais nous voulons une parole qui peut toucher l'âme. Nous voulons une parole qui peut transformer des vies. Amen. Amen. Nous voulons une guérison divine dans l'âme. Amen. Amen. Non seulement nous voulons une guérison divine physique, parce que même quand tu es en bonne santé, tu loues bien Dieu. Amen. Voilà ça tout à l'heure faisait le culte, le pasteur n'a pas bien de Dieu. Vraiment. Parce qu'un petit démon de mal dedans essaye de vouloir jouer avec lui. Nous tous on sait comment il tourne. Vraiment. Ça veut dire qu'il allait bien chanter. Amen. C'est Il vrai. allait bien chanter. Amen. Amen. Parce que lui, il a préparé ce service début. Amen. Il a préparé ce service début. C'est vrai. Ça veut dire qu'il allait bien le, mais il était empêché de le faire. Oh, c'est. À cause d'un minuscule petit démon de mal Vraiment. dedans. Mais ce soir, il va partir. Amen. Yes, sir. Je dis, ce soir, il va partir. Yes. Crois ça. Et toute autre maladie qui se trouve dans la salle, quel que soit le nom ou la forme qu'il est en train de vouloir porter, si seulement tu crois, si seulement tu actives ta foi, tu ne sortiras pas d'ici avec cette maladie. Quelle que soit la situation Oh. actuelle, Jésus-Christ est ressuscité ce soir. Il est prêt à agir maintenant. Je
commence à sentir sa présence. Disposez vos cœurs. Disposez vos cœurs. Disposez vos cœurs. Je sens sa présence maintenant ce soir. Il a promis tout pouvoir à tous nos besoins. Il est question maintenant de prendre Dieu au mot et de lui dire, Seigneur, c'est toi qui as promis cela. Et comme tu as promis cela, moi je crois simplement. Quel que soit le mur qui est placé devant toi, Jésus-Christ est présent maintenant pour ôter ce mur. Quel que soit le mal qui se trouve dans tes entrailles, Jésus-Christ est ressuscité pour toi maintenant. Il a promis à la guérison. Maintenant, il va agir dans ta vie. Si simplement tu peux croire. Frère Branham dit, Jésus est venu. Il savait qui il était. Quand il s'est rendu là à la tombe de Lazare, après que son père lui ait montré une vision, lui disant quitte de la maison de Lazare. Ça faisait 4 jours depuis que celui-ci était mort. On l'envoyait chercher. Il n'est pas venu. Il savait qui il se cache. Il savait ce qui se passerait après que le temps aurait permis à la vision de s'accomplir. Il a dit, notre ami Lazare dort, je vais le réveiller. Quand il est arrivé à la tombe, il a dit, Père, je te remercie de ce que tu m'as déjà exaucé. Bien sûr, il pleurait en allant à la tombe. Il avait de la compassion pour les gens. Mais une fois arrivé là à la tombe, il n'y avait pas de doute dans son esprit. Il a dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as déjà exaucé. Amen. Mais c'est à cause de ces gens qui se tiennent ici que j'ai parlé. Il a dit, Lazare, sors. Amen. Et un homme qui était mort depuis 4 jours, sorti de la tombe, eh bien, il savait où il se tenait. Il savait qu'il était le Christ. Il savait qu'il avait la parole de Dieu. Il savait que Dieu lui avait montré cela et c'est la vérité. Et cette même parole, il vous l'a promis. Pour tout ce que vous demandez à mon nom, je le ferai. C'est vrai. Il a vaincu le diable sur la base de la parole. Amen. Sur la base de la parole de Dieu. Le diable est venu vers lui et lui a dit, maintenant fais un miracle devant moi. J'ai appris que tu deviens un faiseur de miracles. Fais quelque chose devant moi. Ce diable qui touche. Yes. Change ces pierres en pain et mange, et je croirai en toi. Jésus a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. C'est ça la foi. Amen. Ancrée. C'est là que la foi de tout homme, de toute femme doit être ancrée ce soir. C'est sur la parole vivante de Dieu. Amen. Maintenant, nous allons nous lever et nous allons prier. J'ai dit, ouvrez vos entrailles. Il n'est plus question. Le Jésus de la tombe n'est pas resté dans la tombe. Il est ressuscité ce soir. C'est même Jésus qui marche au travers des apôtres. Il est ici ce soir.
Lorsque Paul était sur le chemin de Damas, une lumière a envahi Paul. Il était seul à cette époque. Ceux qui étaient autour de lui n'ont pas vu cette lumière, mais lui seul l'a vu. C'est cette lumière qui a conduit Saul jusqu'à dans la chambre. Lorsque Pierre était en prison, c'est ce même Jésus qui est venu ouvrir les portes de la prison et Pierre est sorti. Ce même Jésus est ici ce soir. Il n'est pas resté à ce temps-là. Il est ici maintenant et il est prêt à faire la même chose si seulement nous croyons. Il est prêt à faire la même chose et à faire même plus que cela. La même colonne de feu qui accompagnait le peuple d'Israël, cette même colonne de feu est ici présente maintenant. Maintenant, je vais demander que tu poses la main. Quel que soit l'endroit où tu as mal. Pose la main, quel que soit l'endroit que tu as mal. Toi qui as une situation difficile. Toi qui as une situation qui est bloquée. Toi qui as un fardeau actuellement. Pense à ce fardeau-là. Toi qui as un cas désespéré maintenant. Pense à cela. Et souviens-toi que Jésus-Christ est ressuscité ce soir. Maintenant que nous allons prier. Seigneur, tu es tout puissant. Ce jour-là, tu m'as parlé. Et tu m'as dit, la seule chose que je dois faire, ce n'est pas avoir peur lorsque je suis devant un cas de maladie. Et que je dois simplement avoir la foi. Tu as promis que ton ange va m'accompagner. Maintenant, au nom puissant de Jésus, toute maladie qui se trouve dans ton corps, j'ordonne Satan, tu es démasqué, libère les corps au nom de Jésus. Amen. Je demande que tu sortes. Va-t'en dans les deux amis. Quel que soit le nom du médicinal qu'on t'a donné, quel que soit le petit nom mignon qu'on t'a donné, je te demande à cet instant même de libérer les enfants de Dieu. Libère et va-t'en. Quelle que soit la situation qui est bloquée actuellement, je ne sais pas par quoi tu passes, mais je sais qu'il a promis qu'il serait toujours avec nous. Et je crois que ce Christ-là est ressuscité ce soir. Et lorsqu'il est ressuscité ce soir, cette cas de difficulté va disparaître. Amen. Quel que soit le fardeau qui emprise ton cœur, quel que soit le mal, que ce soit le manque de foi, que ce soit la lourdeur de la prière, que ce soit le présent du Saint-Esprit, je déclare que ce soir, tu reçois cela. Au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, je t'appelle sur la scène. Que le Saint-Esprit descende dans la salle. À cet instant même, localise toutes les situations. Résous le problème de tes enfants. Ô Seigneur Dieu, tu as dit que lorsque tu appelles, tu as dit que les dons et les appels sont sans repentir. Le moment est venu. Confirme le don. Je te demande de confirmer le don. Ce jour-là, je n'étais pas avec toi. Je n'ai jamais souhaité. Mais toi, tu as dit que tu le feras avec moi. Le moment est venu de confirmer le don. Je t'implore, j'ordonne que tout esprit impur qui t'empêche de servir Dieu, qui te donne la froideur de servir Dieu, qu'à cet instant, que cet esprit disparaisse. Amen. Amen. Quel que soit le mal qui se trouve dans ton ventre, quelles que soient les maladies qui se trouvent dans ton ventre, que ce soit les kystes, que ce soit les maux de ventre, que ce soit quoi, au nom puissant de Jésus, libère
Satan, va-t'en, sors. Quel que soit le mal de dents, quelle que soit la maladie, quel que soit le mal, je déclare que ce soir, tu es guéri au nom puissant de Jésus. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Au nom puissant de Jésus. Tu es libre maintenant. Tu es libre maintenant. Que ton cœur qui était lourd, que tu puisses être libéré. Que tu puisses retrouver ton zèle. Amen. Le zèle que tu as dans Alléluia. Amen. Retrouver ce zèle-là. Merci Seigneur. Que tu puisses retrouver ce zèle. Oh, Afin que tout ce qui est en conflit, oh, bien aimé. tout ce qui s'empêchait, puisse être brisé. Amen. Je vais prendre contrôle contre toute limitation qui empêche que ta vie progresse. Oh, Jésus. Je ne crois pas un évangile qui ne progresse pas. Je ne crois pas un chrétien qui est venu à 2002, à 2003 le même. Je ne crois pas cela. Amen. Je crois un chrétien qui se développe. Je crois un chrétien qui progresse. Je crois à une église qui progresse. Seigneur Dieu, descends dans les familles. Viens restaurer tes enfants. Viens restaurer tes enfants. Oh Seigneur Dieu, par ta grâce, je te prie que tu puisses maintenant venir. Quand vous êtes dévorant, viens maintenant assujettir toute limitation, tout plan de l'ennemi dans ta vie soit nul et sans effet. Tout piège que le diable avait tissé, partout où on cite ton nom à mal, partout où on prononce ton nom à mal, toutes les accusations qu'on fait contre toi, ce soir prenne feu. On a dit que tu ne seras rien dans ta famille. On t'a rejeté. On a méprisé ton Dieu. On a dit qu'on va voir. Tu as dit que tu vas partir dans les églises. On va voir ce que ces églises vont faire. Si le moment est venu, que Dieu restaure ta vie, que Dieu te lève, afin que la promesse qui a dit que toi crois et que tout le monde de ta famille aussi est sauvé pour s'accomplir. Parce que ta famille ne va pas croire ce que tu vas leur dire de la bouche. Pour que ta famille puisse croire en toi, c'est quand ils vont voir la manifestation de Dieu dans ta vie. C'est la seule chose qui va le convaincre. Si tu viens seulement, tu leur prêches de la bouche, ça ne passera pas. Il est question qu'ils voient Dieu dans ta vie. Voilà pourquoi je prie, Seigneur, bénis tes enfants. Bénis tous ceux qui entreprennent. S'ils gagnaient 200, qu'à partir de ce soir, Amen. tu multiplies cela. Alléluia. Seigneur, tu es rien d'impossible à toi. Amen. Rien d'impossible à toi. Tu as dit que tout est possible à celui qui croit. Amen. Et nous croyons cela. Nous croyons que tu peux toutes choses. Amen. Nous croyons que tu peux le faire. Tu l'as fait et tu le feras encore. Amen. Seigneur Dieu, à toutes choses, nous voulons te rendre gloire. À toutes choses, nous voulons te rendre gloire. À toutes choses, nous voulons te rendre gloire. Seigneur Dieu, exauce-nous ce soir. Seigneur Dieu, merci pour ta présence. Merci parce que tu es au contrôle de nous ce soir. Je vais maintenant sceller toute promesse qui était donnée à tes enfants. Je déclare maintenant, Seigneur Dieu, que le même ange que tu as promis qui sera là, qui puisse sceller cette bénédiction. Que Seigneur Dieu, qu'à partir de ce soir, que nos vies puissent prendre une nouvelle envol. Que nous puissions déployer les ailes de la foi. Face aux situations de la vie, que nous puissions déployer la foi. Que nous puissions nous déployer et ne plus avoir peur. Ne plus avoir peur. Ne plus avoir crainte. Seigneur Dieu, tu as dit, tu as promis que chaque fois que nous sommes dans une situation, que tu nous donnes la capacité de prendre ta parole et de le placer net face à cette situation. Que nous puissions te prendre au mot, afin que tu puisses faire des espoirs avec nous. Seigneur Dieu, je te rends grâce pour ton amour. Merci parce que tu es avec moi ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.